Je suis Ferdinand Ier, empereur d'Autriche, roi de Hongrie, de Bohême et bien d'autres territoires du vaste empire des Habsbourg. Mon règne s'étend de 1835 à 1848, une époque troublée par les tensions politiques et les aspirations révolutionnaires qui secouent l'Europe. Né en 1793, je suis le fils de François II, ou Ier, selon l'empire concerné, et de Marie-Thérèse de Bourbon-Naples. Dès ma naissance, ma santé fragile inquiète la cour. J'ai souffert de diverses affections, notamment l'épilepsie, ce qui a parfois entravé ma capacité à gouverner avec toute la fermeté attendue d'un souverain. Pourtant, malgré mes faiblesses physiques, j'ai assumé mon rôle avec le sens du devoir inculqué par ma famille. Lorsque mon père abdique en 1835, je monte sur le trône, mais la gestion effective du pouvoir est confiée à un conseil dirigé par le chancelier Clemens von Metternich. Il est le véritable artisan de la politique autrichienne, poursuivant une ligne conservatrice et répressive pour maintenir l'ordre dans un empire multiethnique où les tensions nationalistes s'exacerbent. Je suis un homme de paix, attaché aux traditions et réticent aux réformes trop radicales. Toutefois, mon règne est marqué par une pression croissante des libéraux et des nationalistes, notamment en Hongrie, en Bohême et en Italie. Les soulèvements se multiplient, et la politique réactionnaire de Metternich finit par ne plus suffire à contenir ses aspirations. En 1848, l'Europe est secouée par des révolutions. À Vienne, la population se soulève contre l'absolutisme et réclame une constitution. Face à cette vague contestataire, Metternich est contraint de fuir en exil, marquant la fin d'une ère. Je promets alors des réformes, mais mon autorité vacille. L'Empire est en crise, et ma santé ainsi que ma personnalité peu affirmée rendent difficile mon maintien au pouvoir. En décembre 1848, sous la pression de ma famille et de mes conseillers, j'abdique en faveur de mon neveu François-Joseph, qui devient empereur sous le nom de François-Joseph Ier. Je me retire alors à Prague, où je vis paisiblement jusqu'à ma mort en 1875. Si l'histoire me retient souvent comme un souverain faible et effacé, j'ai néanmoins veillé à préserver l'unité de l'Empire face aux menaces extérieures et intérieures. Mon règne fut celui d'un équilibre fragile, à la veille d'un monde en mutation que mon successeur devra affronter avec une poigne de fer.